Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de changement. Il y a des gens qui aimeraient changer, il y a des gens qui aimeraient devenir de nouvelles personnes, de meilleures personnes, qui aimeraient s'améliorer, etc. Mais voilà, des fois, l'habitude, comme on dit, l'habitude est une seconde nature, fait que on n'y arrive pas parce que voilà, notre nature est devenue un genre. Ce que je voudrais nous proposer aujourd'hui, c'est une clé pour changer. Donc, je propose cette clé aux gens qui ont envie de changer. Hein. Les autres, restez tels que vous êtes. Hein. Tant que vous aimez, tel que vous êtes, changez rien. Donc, en fait, l'habitude est une seconde nature. Pourquoi? Parce que le cerveau enregistre des sortes de chemins dans la tête pour que quand on fait les choses, on finit par les faire de façon naturelle. On n'a pas à réfléchir parce que le cerveau a déjà enregistré que lorsque telle information arrive, le résultat doit être celui-ci. Donc, c'est comme prendre une piste. Vous savez, par exemple, si vous marchez dans l'herbe, au début, par exemple, un gazon. Au début, il n'y a que le gazon. Vous marchez une fois, deux fois, rien. Mais plus vous allez marcher sur le même endroit, plus vous allez voir qu'il y a une piste qui se crée. Et de telle sorte qu'à un certain moment, il y aura vraiment une vraie piste et puis aucune herbe ne va pousser là parce que ça sera un vrai chemin qui sera tracé comme ça. En fait, c'est à peu près la même chose dans notre cerveau. Plus on prend un certain chemin, donc l'information, le chemin que l'information prend dans le cerveau pour arriver à une certaine réponse, plus ce chemin se trace et s'ancre vraiment dans notre nature, donc dans une habitude qui devient une nature. Et autant c'est avec l'habitude, avec l'assiduité qu'on trace ce chemin-là, autant c'est avec beaucoup de patience qu'il faudra pouvoir l'effacer, le détracer pour justement tracer un autre chemin. Il y a des gens, par exemple, qui se mettent facilement en colère et qui aimeraient changer parce que voilà, la colère, déjà, on le sait, ça n'apporte rien de positif. Ça nous empoisonne nous-mêmes. Et voilà, à cause de la colère, on peut arriver à... On peut commettre des choses qu'on regrette après. Donc, il y a des gens, par exemple, qui aimeraient se mettre moins en colère. La colère, par exemple, quand on se met facilement en colère, c'est aussi parce que ce chemin-là a été tracé comme ça. Plus on prend l'habitude de se mettre en colère rapidement, et plus on se met en colère rapidement. Pareil, si on veut ne plus se mettre en colère rapidement, il faut apprendre la patience. Et la patience, il faut de la patience pour l'acquérir. Ce n'est pas en un jour. Et cette patience-là se travaille aussi à prendre l'habitude de ne pas se fâcher. Moi, ce que je propose comme astuce, c'est d'accorder aux gens, je vais dire, le droit à l'erreur. Nous sommes tous humains, nous sommes tous faillibles. Donc, quand quelqu'un agit mal, ça ne vaut pas la peine de s'énerver nécessairement. On ne s'énerve pas pour tout. Des fois, il y a des gens qui s'énervent. Au fond, s'ils analysent la situation, ils vont voir qu'ils se sont énervés vraiment pour rien du tout. Il y a des choses qui valent vraiment la peine de se mettre en colère. Il y a des choses vraiment graves, des choses vraiment terribles qui valent la peine de se mettre en colère. Mais il y a des choses, ça ne vaut pas la peine et on se met en colère comme si c'était... comme s'il y avait mort d'homme. Non. Donc, prenons cette habitude-là, par exemple, de remettre les choses à leur place et de redonner une importance équilibrée à ce qui se passe. Pas forcément se mettre en colère parce que non, ça ne se peut pas, etc. Non, ça se peut. Pourquoi est-ce que ça ne se pourrait pas? Pardonner aussi, pardonner, excuser la personne à l'instant, même si la personne, elle ne se rend pas compte qu'elle a mal agi. Mais vous, pour votre bien-être, excusez la personne, donnez-lui des excuses dans votre tête, dans le genre, elle a du mal à se réveiller, je sais pas, elle a faim, je sais pas, elle n'est pas équilibrée dans sa tête, n'importe quoi, mais donnez des excuses de manière à pardonner la personne, de manière à, voilà, ne pas tenir vraiment en compte ce qu'elle vient de faire pour se protéger soi-même. C'est pas pour la personne, c'est pas pour l'encourager dans l'erreur, non, mais c'est pour soi-même, pour se protéger soi-même. Et souvent, on analyse un peu trop profondément les choses qui sont juste spontanées. Quelqu'un vient de faire quelque chose, de dire quelque chose, on a déjà analysé. Ah, s'il dit ci, c'est parce que telle chose a fait, ça veut dire qu'il pense ceci, ça veut dire que depuis, il calculait pour faire. Non, pas forcément, c'est juste, c'est spontané, ça vient d'arriver, ce sont les choses qui arrivent, on passe. Et beaucoup d'humilité aussi, beaucoup d'humilité. Parce que la plupart du temps, quand on se met en colère, c'est parce que ça touche à notre orgueil. Et
malheureusement, des fois, on a un ego vraiment surdimensionné. Donc, chaque fois qu'on touche à notre ego, pouf, on explose. Donc, beaucoup d'humilité nous aiderait à être moins en colère et moins en colère facilement. Donc, créons des nouveaux chemins dans nos têtes pour permettre à l'information de faire vraiment un long tour avant d'arriver à la colère. Et plus nous allons le faire, plus nous allons prendre l'habitude justement de ne pas se mettre en colère facilement, que ce soit contre les adultes, les enfants, tout ce qu'on veut. Plus on va prendre cette habitude, et ben, ça va devenir quoi? Une seconde nature. Donc, la patience, faut être patient pour devenir patient. Donc, la patience, ça s'apprend. La patience, ça se travaille. Et un beau jour, on va se réveiller et puis on sera content et fier de la personne qu'on sera devenue. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Ça sera pour nous, pour toujours.